Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2023 qui arrive un petit peu en retard suite à quelques soucis de santé, mais me revoilà. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à distance ou à domicile. Et comme vous pouvez le voir, je fais également des guidances à l'aide d'oracles pour vous guider, vous accompagner, vous éclairer sur votre chemin à un moment de votre vie. Donc les guidances ne remplacent pas, comment dire, ne vont pas en fait déterminer votre destinée, ne vont pas vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Il va y avoir peut-être des conseils, des petites mises en garde, mais vous êtes libre de vos choix, libre de votre destinée. C'est vous qui créez votre futur. C'est vous qui créez votre lendemain. Donc c'est à vous en fait de faire le nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez dans votre vie, pour être aligné sur votre chemin de vie. Voilà, il ne tient qu'à vous. Donc ceci c'est vraiment juste un éclairage, une piste. Et si vous souhaitez en savoir plus, aller plus loin en fait dans la guidance, puisque là on est sur une guidance générale globale qui ne parlera pas à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, uniquement ce qui vous fait sens. Si votre signe astro ne vous parle pas, je vous invite à voir votre ascendant. Si votre signe vous parle, vous pouvez également aller voir votre ascendant astro qui va vous apporter des compléments, qui va vous permettre d'avoir une vision encore plus précise de ce que vous réserve le mois d'avril. Et puis, si vous souhaitez regarder votre signe lunaire également, voilà, vous pouvez également regarder pour avoir encore plus de précision. Et si vous souhaitez une guidance personnelle bien spécifique, avec un thème en particulier ou vraiment une guidance globale, vous pouvez me contacter en me laissant un petit message en dessous de la vidéo, ou directement en message privé sur la page Trésor d'âme, donc D''AME, sur Facebook. Et là, je me ferai un plaisir de vous répondre et de convenir d'un rendez-vous avec vous. On fait ça via via Internet par des réseaux comme Skype, entre autres. Voilà un petit peu pour le tour des renseignements. Je vous invite donc à découvrir signe par signe ce que vous réserve le mois d'avril. Belle journée et belle lecture. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis vierges, pour votre guidance du mois d'avril 2023, ou plutôt des 30 prochains jours, étant donné que nous sommes déjà le 8 avril. Alors, je suis désolée, je bug sur un de mes chats. Donc, pour répondre à certains commentaires, je vais refaire comme avant, c'est-à-dire que je vais tirer les cartes devant vous et recouvrir. Et je vais prendre ce que je faisais ces derniers temps, c'est-à-dire que on va voir par thème, on va dire. C'est-à-dire que déjà, on va voir d'une manière générale. Ensuite, on ira voir sur le plan professionnel, sur le plan amoureux, sentiment. Et on finira avec un oracle pour avoir un message guide. L'oracle des 13 lunes, en fait, pour faire un petit clin d'œil à la pleine lune qui a eu lieu il y a 2 jours de ça. Voilà un petit peu pour les infos. Donc déjà, je vais tirer 3 cartes de l'oracle de la triade, ensuite 3 cartes de l'oracle G, et après, je viendrai recouvrir avec l'oracle G. Voilà, donc on va voir ensemble pour vous les vierges. On a la carte de l'homme. Ok. Donc celui-là. Ensuite, l'oracle G. On a le désert.
question de direction. On part loin. Ou on va vous demander de partir loin, je ne sais pas. Oh là là. Il y a beaucoup de choses qui doivent se passer, hein, ou qui vont se passer. Oh, oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans votre tête en ce moment. Bon, c'est pas très nouveau, hein, pour vous les vierges, c'est quelque chose d'assez connu chez vous, on va dire. Hop là. Donc, on voit ensemble, on a la clé avec l'été. On va faire comme ça. On a le message avec l'étoile. Et on a le pardon avec la pensée. Donc on va déjà regarder un petit peu comme ça et puis après on viendra recouvrir. Il y a pour moi quelque chose qui fleurit, quelque chose qui évolue. Je ne sais pas sur quel plan, donc ça on verra, mais on a quelque chose de positif dans votre vie. C'est un peu comme si... alors, pour moi, c'est une question d'enrichissement. Je dirais que c'est plutôt sur... en termes de développement personnel, en termes d'évolution peut-être spirituelle, d'évolution... c'est pas, voilà, une évolution forcément de carrière, mais c'est en vous qu'il y a quelque chose qui évolue vers du mieux. Il y a une... on va dire... une meilleure connaissance de soi, je pense. Je pense que vous y voyez enfin plus clair. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé en vous, qui se passe en vous, ou qui va se passer en vous et qui progresse favorablement. Au milieu, là, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Au premier abord, j'aurais dit des bonnes nouvelles par logique, mais je suis pas sûre que ce soit des bonnes nouvelles en fait. Je pense que ça va être des nouvelles pas forcément agréables. Là, j'aurais plutôt tendance à dire c'est un mal pour un bien. Ça risque d'être un peu compliqué, peut-être sur le coup ou peut-être à long terme, je ne sais pas, mais ça va peut-être pas être si évident que ça. C'est pour votre bien en finalité, je pense, mais ça va pas forcément être facile à vivre ou à gérer. Après, on va les voir, hein, de toute façon. Et là, est-ce que vous attendez des excuses de la part de quelqu'un? Est-ce que vous attendez que quelqu'un vous pardonne? Est-ce que c'est vous qui pensez à vous excuser ou qui pensez à excuser ou pardonner? Je ne sais pas, on va voir. Donc là, hop, on a l'escargot. Donc qu'est-ce qui vous attend, cher ami Vierge, pour les 30 prochains jours? On a la balance. On a le verre brisé. On a les immeubles. On a les cœurs. Le serpent. La pyramide. La femme. Alors, on va quand même voir autre chose pour être sûr. On a les papiers. Et la harpe. Ok. Bon, alors je disais qu'il y avait quelque chose qui évoluait favorablement en vous, que sûrement qu'il y avait un travail intérieur qui avait été fait. Je pense que ce travail-là, ça met du temps, hein, ça fait depuis un moment hein, que vous travaillez sur tout ça. Pour moi, on en voit les résultats dans le sens où vous vous sentez sûrement plus équilibré, plus en harmonie avec vous-même, plus, comment dire,
vous savez, je dirais avec justesse, mais vous y voyez plus clair, j'ai l'impression en fait. Alors ce qui est assez perturbant, c'est que on a cette partie-là, mais il y a quelque chose qui se brise, quelque chose qui s'effondre, qui s'écroule. Et alors je ne sais pas si c'est en lien avec une personne de votre foyer, une femme, euh, ou si c'est vous qui allez faire rejaillir vos émotions, exprimer ce que vous ressentez. Mais j'ai pas trop l'impression. J'ai plus l'impression qu'il va y avoir des échanges avec une femme, des échanges un peu houleux. Peut-être qu'il va y avoir même des démarches pour mettre les choses au clair. Il y a une relation un peu toxique, un peu néfaste avec une femme en particulier, je dirais. Ou alors c'est une relation qui vous touche, une relation qui est en lien avec votre famille. C'est possible également, mais c'est assez particulier. Oui, bon. On ira voir, de toute façon on verra si c'est sur le plan sentimental. Est-ce que c'est le fait que vous ayez évolué et que la personne en face de vous se sente déstabilisée par tout ça? Oh, puis c'est peut-être au niveau du travail en fait. Peut-être que ce que vous allez dégager va gêner l'autre. C'est possible. C'est possible. On verra si on voit quelque chose au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Voilà. Après, vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. On a la femme. On a la croix. On a les outils. On a le lynx. On a les anges. Ou l'hirondelle. Je sais pas, enfin l'oiseau quoi. On a la campagne. Et on a la route. Alors, là on est sur le professionnel. Donc on aura plus d'infos après. Donc vous allez avoir des nouvelles sur le plan professionnel. Alors je ne sais pas si c'est des nouvelles d'une femme ou si vous êtes une femme et qu'on parle de vous. Vous allez avoir des nouvelles soit de la part d'une femme, ou si vous êtes une femme, on parle de vous. Mais voilà, vous allez avoir des nouvelles d'une personne au sujet de votre travail. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine, mais c'est pas forcément votre travail actuel qui va se terminer. Enfin, si vous êtes en cours d'emploi, c'est comme si c'est plutôt oh, comment dire, c'est pas les rumeurs, je sais pas si le mot rumeur c'est pas le bon mot, mais je pense qu'il y a des médisances de la part d'une personne au niveau du travail, des coups bas, des mots blessants, enfin quelque chose qui peut-être qu'on a même été, je vais dire comme je le pense, hein, mais on a peut-être été même bavé derrière votre dos. Pour moi, il y a quelque chose un peu comme ça, un peu de sournois, un peu je vais me plaindre derrière toi auprès de la hiérarchie ou auprès de quelqu'un. Enfin, il y a quelque chose pour moi de pas très franc, pas très cool, pas très fair play. Et alors, je sais pas si
Pour moi, on est quand même plutôt sur la... Il y a des chances qu'il y ait comme une rupture de contrat ou la fin de quelque chose, parce que ce soit la fin d'une relation avec cette ou ce collègue et qu'on vous change de service ou qu'on vous change de secteur ou qu'on fasse changer l'autre de secteur. Mais pour moi, on voit qu'il y a un besoin bah, de calme euh, et qu'on va prendre une autre direction en fait pour ce calme-là. Il va y avoir une autre direction. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on va vous imposer ou que vous allez choisir. Euh, on verra après avec le tirage professionnel, mais je dirais qu'il y a... pour moi, c'est comme si vous alliez découvrir des choses, ou peut-être vous allez découvrir que derrière vous on parle, qu'il y a des choses qui se disent et que vous n'étiez pas au courant. C'est possible. On va aller voir ici pour vous, les vierges. On a l'abondance, la justice, le point d'exclamation, la cigogne, le printemps. Alors, est-ce qu'il est possible de savoir qu'est-ce que ça concerne, s'il vous plaît? Alors, on a le médical, donc je demandais ce que ça concerne. Apparemment, ça concernerait la santé. Et vu qu'on nous parle de pardon, je pense qu'on parle de santé mentale, entre guillemets, d'aller vers du mieux. Donc je pense que c'est sûrement un besoin de se faire pardonner ou de pardonner à l'autre, ou un peu des deux. On voit qu'il y a besoin de retrouver un équilibre. On a le besoin de se faire justice ou de rétablir la vérité, de rétablir des vérités. On a besoin en fait de repartir sur une nouvelle base en fait. Voilà, on a besoin de passer à autre chose. Et je dirais que vous y arrivez en fait. Je dirais que vous y arrivez. C'est compliqué, c'est pas facile, mais vous y arrivez. Alors, est-ce que vous allez avoir quelques ennuis de santé? Est-ce que tout ceci a un impact sur votre mental? C'est fort possible. C'est fort possible. Après, c'est fort possible qu'il y ait une grosse fatigue. Euh, vous allez peut-être voilà, subir un virus et être KO. C'est fort possible. On voit de toute façon que là, il y a tellement de choses qui bougent, tellement de choses qui sont passées en vous, que c'est un peu limite une résultante logique que votre corps physique ait besoin de repos. C'est fort possible. Voilà, on va aller voir sur le plan professionnel. Je pense que là, il y a besoin d'en savoir un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qui attend les vierges pour les 30 prochains jours sur le plan professionnel, s'il vous plaît? On a la sexualité à la coupe. Ok. Et puis je vais en rajouter pour recouvrir, mais je vais aller les chercher. Bon, je suis désolée, je vais peut-être allumer parce que... Alors on est passé de... On voit rien niveau carte à... On va bientôt plus voir ce qui se passe sur la table. Donc j'espère que ça va pas trop vous éblouir. Alors... Ma foi, c'est pas trop vilain. Et on va peut-être rajouter ça. Oui, allez. On est pas mal. On est pas mal, je dirais. Donc, pour le professionnel, on a la carte du retour, la carte de l'évolution et la carte de la femme. Donc, on va aller voir pour le professionnel. Pour les vierges, on a la fécondité,
le retard, la distance, le cadeau et une dernière, peut-être la famille. Et la victoire. Ok. C'est bien parce que la victoire ressort quasiment dans tous les tirages, donc niveau professionnel, donc c'est plutôt cool. Alors, j'ai un de mes chats qui veut venir. Non, c'est pas un bon plan pirate. Voilà, merci. Donc, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, on est dans une finalité de victoire. Mais on voit que ça demande du temps. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que ce soit pas là tout de suite en début de mois, mais plutôt vers fin avril, début mai, voire même un peu plus tard, c'est possible. Il y a besoin de refaire le point, je dirais, sur ce que vous souhaitez vraiment. Faire le point sur peut-être ce que vous êtes, sur vos compétences, sur là où vous voulez aller, voir comment vous voulez progresser, tout en vous fiant à ce que... Donc, il y a le côté... on va dire masculin, de projection peut-être de besoin de savoir où on va, et puis ce côté féminin avec ce côté plus dans la sensibilité, dans l'émotion. Mais pour, voilà, si vous cherchez du travail, il y a de fortes chances que vous trouviez, mais pas tout de suite. Et peut-être qu'il faudra élargir votre lieu de recherche de travail. Il faudra peut-être ne pas hésiter à élargir un petit peu tout ça. On voit que il y a quelque chose au niveau familial. Alors, est-ce que c'est un travail à domicile? Non. Ok. C'est la carte du compromis que j'ai tirée. Il va falloir garder en tête que vous avez la chance d'avoir une famille, que c'est un véritable cadeau. Et que là, quand on parle de famille, on ne parle pas forcément de vos parents, de vos grands-parents, de vos frères et sœurs. On parle de la famille que vous avez créée, que vous avez choisie. Ça peut être vos chats, ça peut être votre chien, ça peut être comment dire, le compagnon avec qui vous vivez ou la compagne. Ça peut être les enfants que vous avez eus ou que vous avez... Enfin, peu importe. Ça peut être aussi juste votre chez vous, votre maison. Voilà, ça peut être juste votre foyer, dans le sens maison, appartement. Mais il faudra garder en tête de se dire que voilà, c'est important pour vous, que c'est un véritable cadeau. Et trouver un juste milieu pour pas peut-être trop être dans la carrière, mais ou trop dans la famille. Voilà, trouver ce juste milieu. Voilà. C'est ce que je ressens. Et pour les personnes qui sont déjà en cours d'emploi, on voit qu'on revient un petit peu aux sources. On revient à se poser des questions, je pense. Peut-être à refaire le point sur là où on en est, là où on veut aller. Il y a quelque chose qui coince un petit peu. On voit qu'on s'en sort positivement, hein, mais il y a quelque chose qui coince. Et il y a peut-être l'idée d'une rupture conventionnelle. Je crois qu'on en a parlé juste avant, mais il y a quand même peut-être cette possibilité-là. Parce que vous avez, je pense... Alors, on va voir si c'est une envie, un besoin d'évoluer, mais... L'amitié... La trahison... Donc, c'est plutôt... Je pense à un besoin d'évoluer. Un besoin d'évoluer parce que... vous n'avez, en fait... Enfin... Je pense que là, actuellement, dans votre travail, il y a des chances qu'il y ait quelqu'un qui ait voulu faire un peu genre... on est amis, qui a voulu peut-être se la jouer un peu jeune ou autre, et qui n'est pas si franc que ça. Donc je pense qu'au niveau relationnel, ça correspond pas. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou plus comme ça devrait. Donc sur le plan professionnel, on voit qu'il va falloir... prendre de la distance, donc peut-être en signant voilà, une rupture conventionnelle,
ou peut-être changer de poste, changer de secteur, enfin voilà. Tout en gardant l'idée que la famille c'est le noyau, la famille c'est la base. Euh, Peut-être prendre du temps pour vous avec les gens que vous aimez, peut-être prendre des vacances. Euh, vous pouvez vous en sortir victorieux. Hein. On a l'examen, la réussite de l'examen. Vous pouvez vous en sortir victorieux, mais ça va être un travail. Ça va pas être facile, voilà. Ça va pas être facile parce que je pense qu'il va y avoir de la remise en question. Et en même temps, vous savez ce que vous voulez. Enfin, il y a quelque chose de plus posé, de plus mature chez vous. En fait, on sent que vous êtes sur une avancée, sur quelque chose de mieux. Enfin, de mieux pour vous. Et c'est bien, mais on sent aussi que c'est pas évident. Donc, qu'est-ce qui vous attend sur le plan sentimental, les vierges, pour les 30 prochains jours? On a la jalousie en plein milieu. Enfin, la coupe. Okay. Ok. Donc, après on tirera une carte un peu, j'appelle la carte de la météo, mais je trouve que c'est pas mal. On a la crise, donc on avait la jalousie et la coupe, on a la souplesse, et on a l'égarement. Et la météo, hop, la séparation. Ok, bon. Alors on va parler déjà des célibataires. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas le mois le plus favorable à une rencontre amoureuse. C'est pas le mois le plus favorable pour une belle et longue relation amoureuse. Voilà, on est plus sur quelque chose de... Pour moi, on partirait sur une relation un peu en dents de scie, une relation où la jalousie serait très présente, où les crises seraient très présentes, où on aurait du mal à s'y retrouver, à trouver sa juste place, à trouver comment on doit faire avec l'autre, où on doit aller avec l'autre. Donc ce serait vraiment très compliqué. Après, ça peut très bien se passer, vous pouvez trouver une super relation ou trouver personne. Voilà, mais juste les énergies, les cartes ont tendance à dire que les énergies ne sont pas favorables ce mois-ci à une rencontre amoureuse. Et pour les personnes en couple, bah on traverse une tempête. Hein. On traverse une tempête où je pense que la jalousie est présente. On se pose des questions, on ne sait plus comment faire, où aller. Je pense qu'on se sent perdu, que c'est le bazar dans la tête, que c'est émotionnellement parlant, c'est trop et que la corde va finir par céder si c'est pas déjà fait. On voit que là, il n'y a plus de souplesse en fait. Vous avez essayé, je pense, vous avez essayé, mais c'est plus possible en fait. Je pense que c'est plus possible. Vous avez atteint, je pense, un point de non-retour, je pense. Donc, rien n'est impossible, hein, mais on sent que là, c'est très très compliqué, quoi. Très très compliqué, et à moins que chacun fasse un effort de grande souplesse, de, je sais pas, prendre des distances, faire le point, discuter, mais pour moi, on n'est pas sur quelque chose... on a la carte de l'arrêt du stop, hein, donc pour moi, voilà, on est sur une rupture, ou en tout cas on fait une pause, mais on n'est pas sur du positif. Hein. Alors bien sûr, j'ai envie de dire, heureusement, ça ne parlera pas à tout le monde, ou peut-être tant mieux, ça vous parlera et que c'était votre souhait. Peu importe, c'est une guidance globale, générale, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et on termine pour vous les vierges avec le message de l'univers pour vous. À la coupe, on a l'épée. Et donc, ce sera le chêne. Le chêne, la carte numéro 5, donc c'est une histoire de changement, hein. Et en même temps, le chêne, c'est l'ancrage. Donc,
On change quelque chose dans ses racines, on change sûrement quelque chose en profondeur en soi. De toute façon, c'est la première chose qu'on a vue, c'est le changement profond en vous-même. Donc je pense que c'est clairement ça. J'accueille votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. Oui, c'est le changement profond en vous en fait. On voit le papillon, il y a le renouveau. Je ne sais pas si je vous l'ai montré d'ailleurs, je ne sais même plus. Tellement l'habitude que depuis le début des tirages, on ne voyait pas les cartes. Alors, le message. Bien ancré, bien présent à la vie, le chêne s'élance majestueusement, reliant ciel et terre avec puissance, résistance et bienveillance. En lui, on ressent le calme et la force d'âme. Le chêne est l'arbre sacré des Celtes, imposant et rassurant, permettant ainsi de ressentir cette porte, ce passage sacré menant aux dieux et déesses. Loin de l'orgueil, loin de l'insolence, c'est avec humilité et bravoure qu'il s'élance dans un alignement parfait. Ce n'est point de la supériorité ni de la fierté mal placée, mais bien sa juste place qu'il prend parmi les grands de ce monde sans faire ombrage. Le chêne est l'arbre de la consolation, dans les moments les plus troubles de votre vie, mais ce qu'il préfère par-dessus tout, c'est vous transmettre sa force intérieure imperturbable. Il souhaite ardemment que vous preniez avec légitimité votre place dans ce monde, tête haute et menton relevé. Pour ressentir cette puissance en vous, il suffit de partir à la rencontre des sagesses du chêne. En quelques secondes, vous percevrez cette noblesse de cœur et d'esprit qui le caractérise si bien. Il en impose par sa présence et sa posture. Lorsque vous serez sous les feuilles protectrices d'un vieux chêne, fermez les yeux et écoutez ces quelques paroles boisées. Cela fait bien longtemps que je me dresse ici, exactement à l'endroit où vous me voyez. L'expérience et l'observation m'ont beaucoup appris, et souvent mon silence a couvé de grandes méditations. Mais j'ai fait de grosses erreurs. C'est de cette manière-là que progressivement je suis devenue moi-même. Je ne pouvais faire autrement que de grandir et d'avoir peur de grandir. Cette certitude est ma force. Désormais, plus j'ai le vertige, plus haut je lance mes bras dans le ciel, et advienne que pourra. Et en mots-clés qu'on peut voir, donc on a magie, force, fierté, protection, endurance, justice et bravoure, honnêteté et générosité. Voilà pour vous, chers amis vierges, J'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair dans votre vie. Si vous souhaitez une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter soit via la page Facebook Trésor d'âme, soit en laissant un petit com juste en dessous de la vidéo et on convient ensemble d'un rendez-vous pour votre guidance personnelle, rien qu'à vous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous invite à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les vierges!